Mesdames et messieurs, bienvenue sur la voie de l'Afrique. Oui, la voie de l'Afrique, la voie de la fierté, du progrès et de la souveraineté africaine. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire de transformation, de vision et de victoire. Une histoire qui incarne l'esprit d'un peuple debout, déterminé à écrire son propre avenir. Nous vous présentons le parcours d'un leader qui a défié les pronostics, brisé les chaînes de la dépendance, et semé les graines de l'autonomie au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous parlons ici de nul autre que du courageux et visionnaire président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, cet épisode est une célébration d'une décision historique, une célébration de la dignité, une célébration de l'excellence africaine. Aujourd'hui, nous rendons hommage au président Ibrahim Traoré pour sa décision audacieuse de mettre fin à la réception d'aide alimentaire, en particulier les dons de blé en provenance de puissances étrangères telles que la Russie. Non pas par ingratitude, loin de là, mais parce qu'il portait un rêve plus grand, une vision plus vaste, un engagement profond envers son peuple. Il avait une promesse à tenir. En 2024, la Russie, sous la direction du président Vladimir Poutine, a généreusement fait don de 25 000 tonnes de blé au Burkina Faso. Le pays traversait alors une période de grande difficulté, marquée par des besoins humanitaires urgents, des conflits et une insécurité qui avaient perturbé les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Le président Traoré, homme d'honneur, a accepté cette aide avec gratitude et humilité. Il a remercié le président Poutine et le peuple russe pour leur solidarité. Mais dans le même temps, il a pris un engagement solennel envers son peuple, envers ses ancêtres, envers même le président Poutine que le Burkina Faso se relèverait. Que le pays des hommes intègres ne mendirait plus sa nourriture. Que les champs burkinabés nourriraient leurs propres enfants. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits de cette promesse. Le président Traoré a accompli ce que beaucoup croyaient impossible, il a transformé une nation autrefois dépendante du blé étranger en une nation de producteurs. Du statut de bénéficiaire à celui de bâtisseur agricole. Des aides alimentaires aux moissons nationales. C'est ce Burkina Faso que nous célébrons aujourd'hui. C'est un fardeau énorme pour un pays en développement. Mais désormais, en 2024, ce fardeau a été levé. Des milliers d'hectares ont été consacrés exclusivement à la culture du blé. D'ici 2025, le Burkina Faso ambitionne de produire 6 500 tonnes de blé. Et ce n'est que le début. Ce n'est pas juste une question d'agriculture. C'est un combat pour la souveraineté, une bataille pour la dignité, une déclaration selon laquelle l'Afrique peut se nourrir elle-même. Comme l'a si bien dit le président Traoré, nous ne mendirons plus de nourriture. Nous cultiverons ce que nous mangeons et mangerons ce que nous cultivons. Arrêtons-nous maintenant pour saluer un autre acteur clé de cette histoire, le président Vladimir Poutine. Dans les heures les plus sombres, alors que le Burkina Faso faisait face à de grandes difficultés, la Russie est intervenue avec une aide humanitaire. Ce geste ne sera jamais oublié. Ce fut un moment de solidarité, d'amitié et d'humanité partagée. Le président Traoré n'a pas rejeté ce cadeau avec arrogance. Il l'a accepté avec humilité et l'a transformé en source d'inspiration. C'est ça le véritable leadership. L'amitié entre le Burkina Faso et la Russie n'est pas une question de dépendance, mais de respect mutuel et de coopération. Et maintenant, cette coopération s'élargit. Au lieu d'envoyer simplement du blé, la Russie aide le Burkina Faso à renforcer ses capacités. Au lieu de nourrir les gens, elle les aide à se nourrir eux-mêmes. C'est ça le véritable partenariat. C'est ça la diplomatie du développement. Alors, pour nos téléspectateurs à travers le monde, quelles leçons pouvons-nous tirer de tout cela? Nous apprenons que le véritable leadership consiste à élever les gens, à croire en son pays, à choisir la croissance à long terme plutôt que le confort à court terme, à transformer l'aide en action, à transformer les dons en récolte. Le président Traoré nous montre ce qui est possible lorsqu'un dirigeant aime son peuple plus que le pouvoir. Lorsqu'il investit dans des tracteurs au lieu de voyages à l'étranger, lorsqu'il soutient les agriculteurs plutôt que les financiers. Il construit ainsi un nouveau Burkina Faso, un Burkina Faso de fierté, d'autonomie, de dignité et de force. Chez la Voix de l'Afrique, nous disons bravo, président Traoré. Bravo aux agriculteurs du Burkina Faso. Bravo à chaque jeune, à chaque femme, à chaque coopérative qui a relevé le défi de nourrir la nation. Vous êtes l'épine dorsale du nouveau Burkina Faso. Et à l'Afrique, nous disons, prenez note. C'est le modèle. C'est l'avenir. L'Afrique doit se nourrir elle-même. L'Afrique doit se relever de zéro, avec des tracteurs dans les champs et non avec de l'aide dans les ports. Avec des politiques qui donnent du pouvoir aux agriculteurs, et non qui asservissent les économies. Ce n'est pas seulement une histoire burkinabé, c'est une révolution africaine, et elle ne fait que commencer. Alors abonnez-vous à la Voix de l'Afrique, partagez cette vidéo, faites passer le message, faites savoir au monde qu'au Burkina Faso, une nouvelle aube est arrivée. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, la terre est à nouveau vivante. Les agriculteurs se soulèvent, et les gens mangent de leur propre terre. Du blé à la richesse,
de l'aide alimentaire à la fierté alimentaire. C'est le miracle du Burkina Faso. Longue vie au président Ibrahim Traoré. Vive l'agriculture africaine. Vive l'esprit d'autonomie. Burkina Faso, pourquoi Ibrahim Traoré refuse-t-il le blé russe? En 2024, la Russie a livré du blé au Burkina Faso en signe de son soutien humanitaire. Tout en appréciant le geste du pays partenaire, le président Ibrahim Traoré a indiqué que son pays ne souhaiterait plus être approvisionné en blé. Il a promis au président Vladimir Poutine de soutenir cette décision. Le Burkina Faso, par la voix d'Ibrahim Traoré, tient ainsi une promesse faite au président russe en refusant le blé offert. Ibrahim Traoré comptait sur les agriculteurs burkinabés pour relever le défi de l'autosuffisance en blé, un produit prisé. En 2024, la Russie a livré 25 000 tonnes de blé au Burkina Faso. Le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Nandi Sumdio, a précisé que ce don représentait un soutien précieux de la Russie, alors que le Burkina Faso traversait une crise humanitaire. Le gouvernement de transition avait exprimé sa gratitude pour ce geste, tout en se donnant pour mission de fournir du blé local à ses concitoyens. Un an plus tard, cette volonté et cette détermination ont porté leurs fruits. Le président Traoré a fièrement déclaré « Nous avons promis au président Poutine que nous ne souhaiterions plus être approvisionnés en blé, car nous allons en produire. Je tiens cette promesse, car nous avons commencé à produire du blé en quantité. » Le Burkina Faso prévoit de produire 6 500 tonnes de blé d'ici 2025, avec 5 000 hectares dédiés exclusivement à la culture de cette céréale. Cette initiative est bien plus qu'un simple projet agricole, elle représente une transformation profonde pour le pays. La coopération avec la Russie dans ce domaine a permis de développer et de dynamiser plusieurs aspects de l'agriculture burkinabé afin de combler les lacunes existantes. Le Burkina Faso est un grand consommateur de blé. Selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD, le pays a importé 270 000 tonnes de blé et 16 360 tonnes de farine de blé en 2023, pour un coût estimé à environ 67 milliards de francs CFA. La vision de l'autosuffisance alimentaire est donc primordiale pour Ibrahim Traoré, qui s'efforce de protéger son peuple et d'assurer un avenir plus stable pour son pays. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso vit une transformation agricole qui peut être qualifiée de révolution. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est au centre de ce changement radical, avec des politiques qui modifient le paysage de la production alimentaire dans le pays. L'une des décisions les plus marquantes de son administration a été l'achat de 400 tracteurs, une mesure qui a catalysé une augmentation sans précédent de la production de blé à travers le pays. Dans une région souvent en proie à l'insécurité alimentaire, au changement climatique et à la dépendance aux importations étrangères, cette initiative représente une lueur d'espoir. Il ne s'agit pas seulement d'un pas vers l'autosuffisance alimentaire, mais également d'une avancée décisive vers l'indépendance économique et la modernisation de l'agriculture. Cet article explore en détail comment l'initiative du président Ibrahim Traoré en matière de tracteurs a considérablement augmenté la production de blé au Burkina Faso. Nous y abordons les politiques stratégiques qui sous-tendent cette décision, l'impact sur les agriculteurs et les perspectives à long terme pour le secteur agricole sous sa direction. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a hérité d'un pays doté d'un immense potentiel, mais en proie au sous-développement, à l'insécurité et à une négligence systémique de l'agriculture. Cependant, il ne s'est pas laissé décourager. Il est arrivé avec une vision claire de souveraineté, d'autonomie et de prospérité agricole. L'une de ses premières déclarations a été la promesse de transformer l'agriculture en la véritable épine dorsale du développement national. Pendant des décennies, le Burkina Faso a largement dépendu des produits alimentaires importés, notamment du blé. Aujourd'hui, sous la direction du président Traoré, ce modèle de dépendance est en train de changer. Alors que les agriculteurs locaux travaillaient avec des outils rudimentaires et étaient confrontés à des précipitations imprévisibles, la dépendance du pays à l'égard du pain et des aliments à base de blé importé s'est accrue, épuisant les précieuses réserves de change. La philosophie de Traoré était claire, nous ne mendirons plus de nourriture. Nous cultiverons ce que nous mangeons et mangerons ce que nous cultivons. Cette philosophie a donné naissance à plusieurs initiatives audacieuses, notamment l'acquisition de 400 tracteurs modernes, destinés à doter les agriculteurs locaux d'outils mécanisés pour améliorer considérablement leur productivité et leur échelle. L'acquisition de ces tracteurs en 2024 n'a pas été un acte aléatoire. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'une offensive agricole nationale menée par le président Traoré et soutenue par des ministères clés, tels que le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Chaque tracteur ne représentait pas seulement une machine, mais un symbole d'espoir, d'autonomisation et de transformation. Le gouvernement a distribué ces tracteurs dans les régions productrices de blé, notamment les plaines de Banzon, Senzo et Kimbia, en donnant la priorité aux coopératives d'agriculteurs déplacés retournant sur leurs terres et aux entreprises agricoles dirigées par des jeunes.
L'introduction de ces tracteurs a permis de répondre à plusieurs défis de longue date dans le secteur agricole. Premièrement, la limitation du travail manuel. Les agriculteurs utilisaient auparavant des houes et des charrues, ce qui réduisait considérablement la quantité de terre qu'ils pouvaient cultiver. Les cycles de plantation et de récolte sont devenus plus rapides et plus efficaces grâce aux tracteurs. Deuxièmement, la sous-utilisation des terres. De nombreuses terres fertiles, auparavant non cultivées en raison du manque d'équipement, sont désormais exploitées. La mécanisation a également attiré les jeunes vers l'agriculture, qui est désormais perçue comme une entreprise rentable. En assurant une répartition équitable, en fournissant une formation technique et en subventionnant le carburant et l'entretien, le gouvernement de Traoré a transformé les tracteurs en outils de résilience nationale. Une fois les tracteurs déployés, la culture du blé a fait un bond en avant. Au cours des années précédentes, le Burkina Faso produisait des quantités limitées de blé, principalement utilisées pour la recherche, la boulangerie artisanale ou l'alimentation animale. Mais à la fin de la saison agricole 2024, les champs de blé ont commencé à s'étendre sur des milliers d'hectares comme jamais auparavant. Dans les bandes et les plaines, de vastes exploitations agricoles ont émergé, certaines s'étendant sur plus de 600 hectares consacrés uniquement au blé. Des images satellites de fin 2024 ont montré des vagues vertes de champs de blé là où des terres arides étaient autrefois stériles. Les agents de vulgarisation agricole ont signalé une augmentation de 300% des terres consacrées au blé par rapport à l'année précédente. Voici comment la production de blé a bénéficié des tracteurs. L'agriculture de précision, les tracteurs ont permis un meilleur alignement des rangs, un travail du sol plus profond et une distribution uniforme des semences. Rendement plus élevé, le rendement moyen est passé de 0,9 tonnes par hectare à un impressionnant 2 tonnes par hectare, dépassant les moyennes régionales du Nigeria, de l'Algérie et du Maroc. Extension des zones de récolte. Des zones autrefois considérées comme marginales en raison du manque d'outils sont désormais des pôles productifs de blé. Cycle multiple. La préparation plus rapide des terres a permis une double culture dans certaines régions, donnant ainsi du pouvoir aux agriculteurs et leur redonnant leur dignité. Pour l'agriculteur burkinabé, le tracteur est plus qu'une simple machine. C'est un véhicule de dignité. Pendant des décennies, les petits exploitants agricoles, en particulier les femmes et les personnes déplacées, ont été l'épine dorsale de la production alimentaire, travaillant souvent dans des conditions extrêmement difficiles avec les outils les plus simples. Grâce à l'initiative de Traoré, des coopératives et des communautés ont reçu des tracteurs collectifs, gérés par des jeunes formés. Les agriculteurs opèrent désormais selon des systèmes structurés et responsables, planifiant l'utilisation des tracteurs pour le labourage, la culture et la récolte. Les groupes agricoles dirigés par des femmes sont devenus particulièrement autonomes dans des régions comme Senzo et Degu. Les coopératives de femmes signalent des récoltes records, conduisant à un excédent alimentaire pour la consommation et la vente des ménages. Cela a également entraîné une augmentation des revenus pour l'éducation, les soins de santé et le réinvestissement dans les communautés. De plus, cette initiative a renforcé la résilience communautaire, notamment parmi les personnes précédemment déplacées par l'insécurité. Le président Traoré lui-même visite régulièrement les fermes, participe aux récoltes et félicite les agriculteurs, créant ainsi une culture où l'agriculture est respectée comme un service national. Le 10 mai 2025, le président Traoré a rejeté l'aide russe en blé et a déclaré « Nous avons promis au président Poutine que nous ne souhaitions plus être approvisionnés en blé, car nous allons en produire. Je tiens cette promesse, car nous avons commencé à produire du blé en quantité. » Ibrahim Traoré a fièrement déclaré « Le Burkina Faso prévoit d'atteindre 6500 tonnes de blé d'ici 2025, avec 5000 hectares dédiés exclusivement à la culture de cette céréale. » Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez, nous adorons découvrir notre audience internationale. Restez connectés pour plus de contenu inspirant.